Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. J'ai fermé toutes les fenêtres parce qu'il y a un motard qui passe qui me... Je vois lui crever ses pneus. Enfin bref. En plus, dans mes achats, j'étais très douée, mais je vais vous expliquer ça là maintenant. Donc on va commencer par ma chère et tendre libraire adorée. Je lui ai acheté à la base, je devais rien lui acheter. Et en fait, je l'ai tagué sur un livre que j'ai vu sur les réseaux sociaux en me disant ah, elle l'aura pas dans les rayons, je risque rien, sauf qu'elle l'avait en rayon. Donc je lui ai dit réserve-le-moi s'il te plaît, merci. Donc je lui ai pris La guerre du pavot de Kuang aux éditions Actes Sud, c'est de la fantaisie chinoise. J'ai lu les 2-3 premières pages pour me faire une idée et ça avait l'air vraiment méga chouette. Je sais que certaines l'ont lu et qu'elles ont super adoré et ça m'étonne pas, ça a l'air vraiment d'être atypique. Par contre, quand on compare un livre à Harry Potter, j'aime pas parce que j'ai toujours peur justement d'être déçue. Donc voilà, je me fie pas en fait aux comparaisons littéraires parce que je trouve que chaque auteur a sa patte et voilà. Je teste un nouveau coin tournage, donc dites-moi si ça vous plaît ou pas parce que là j'ai pas prévu forcément en fait ce qu'il fallait pour poser les livres. Bref, La dernière sorcière de Johan Elio aux éditions Florus, donc du jeunesse. Johan Elio, j'ai lu du post-apo chez lui et j'ai lu du young adulte, j'avais beaucoup aimé les deux. Et surtout c'est à chaque fois très particulier de lire du Johan Elio, enfin moi c'est comme ça que je le perçois. Du coup j'ai envie de voir un peu ce que ça donne en jeunesse avec lui. On verra bien. Je ne m'inquiète pas trop honnêtement parce que si à chaque fois il y a cette même impression qui ressort à chaque fois que je lis un livre de lui, peu importe le genre littéraire, je suis pas trop inquiète en fait. Et je lui ai pris, alors j'ai été sage, j'ai pris le tome 2, 3 et 4 du Château des Étoiles de Alex Alice aux éditions Rue des Sèvres. Je dis j'ai été sage parce qu'il y avait 5 aussi en vitrine et que je l'ai pas pris. Voilà. Oui, je me mets à la bande dessinée, c'est pas une bonne chose, hein. Voilà. Il y a le 5 qui m'attend chez elle, mais je dis je vais être sage. Il y a le dernier Dorian Sukegawa et il y a un autre roman asiatique, mais je l'ai pas pris. Désolée, mais en fait j'ai plein de bêtes de rage là, ici. Il fait méga chaud et elles ont réussi à rentrer, je sais pas comment. Enfin bref. Et je suis allée à un autre libraire, je demande pardon, parce qu'en fait, il se trouve que j'étais frustrée, énervée, et quand je suis frustrée, énervée, et qu'en plus j'ai la bougeotte, donc là je suis en week-end prolongé et j'ai la bougeotte, et bah, je vais en librairie et j'achète des trucs quoi. Sauf que dans ces cas-là, je sais pas si vous entendez le motard. Là encore ça va, il a pas fait aller sa moto à fond. Bon après j'ai fermé tout aussi. Enfin bref. Donc je suis allée là-bas et j'ai acheté des livres et même un truc que je m'étais dit j'achèterais pas parce que franchement ça vaut pas le coup, je m'étais dit, sauf que je l'ai acheté et que même mes parents ont dit ouais c'est cher mais ça vaut son prix quoi. Donc j'ai acheté le gros craquage, c'est le grand livre pop-up de Harry Potter, éditions Gallimard Jeunesse. Je le déballerai pas parce que ça va être compliqué mais ça vient de ça en détaché, enfin ouvert. Ça rend encore mieux en vrai, hein, je vous le dis tout de suite. Et ouais, même mes parents ont dit franchement il est très beau. Il vaut largement son prix quoi. Donc celui-là il est lu, hein, je vous en reparlerai ultérieurement. Et alors là c'est la grosse blague parce que c'est chez le même libraire. Hein. C'est la plus que grosse blague parce qu'en fait quand je suis comme ça dans cet état d'esprit là, énervée, frustrée et que j'ai besoin de me défouler en fait, je réfléchis pas et je fais pas attention à ce que je fais. Je dis ça parce que par exemple j'ai acheté les tomes 10, 11, 12, 13 et 14 de Davis Line de Ryo Hanada. Je suis rentrée toute fière de moi parce que depuis le temps que je suis censée les acheter, voilà quoi. Et sauf qu'en les mettant sur Livre Addict et compagnie, je me suis rendu compte qu'il me manque le 9. Ça vous rappelle pas quelque chose? J'ai fait le même coup avec Blue Exorcist. Hein. Blue Exorcist, il y avait moins de tomes quand même qui me manquaient. Mais j'ai toutes les bêtes de rage qui sont dedans. Bon, enfin bref.
J'ai fait la même chose avec Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette. J'ai acheté le tome 3 pensant que c'était le tome 2, hein, donc je suis rentrée, j'ai dit... En plus c'est marqué, hein, c'est pas comme si c'était pas marqué, c'est marqué. Enfin bref. Arcadia de Fabrice Collin, l'intégrale en format poche. Oui, j'étais raisonnable, j'ai pris le format poche. Parce que c'est du steampunk, hein, voilà, on va rien dire d'autre. Le suivant va ne surprendre personne non plus. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino aux éditions Actes Sud. Je sais que certaines l'ont lu et ont adoré. Ma mère est complètement dingue de cet auteur qui écrit habituellement polar thriller. Là, c'est du fantastique, je crois. Je verrai bien ce que ça donne, mais voilà. J'ai envie de lire, mais en fait, en même temps, j'ai autre chose en tête. C'est ça le problème en ce moment. Enfin bref. Et le dernier, alors là, c'est encore une blague, mais là, l'éditeur est un peu responsable quand même. Hein. J'ai vu de la SF coréenne, ce qui est très rare de trouver de la SF coréenne. Le stratagème du corbeau de Yoon Ha-lee aux éditions de Noël. J'ai lu le résumé, en plus j'ai lu le résumé, hein. Là, celui-là j'avais fait l'effort quand même. Donc je lis le résumé, je me dis oh c'est bien et tout, oh je vais l'acheter. Bon après c'est un genre que je lis pas vraiment, mais le fait que ce soit coréen, honnêtement m'a motivée. Je rentre chez moi, moi je regarde vraiment plus dans le détail parce que je survole en librairie en fait, c'est le gros problème que j'ai. Et en fait, en regardant dans le détail, je vois que c'est la suite d'une saga, enfin c'est la suite d'un autre roman, mais que ça reste dans le même univers. Donc je me dis, bah il y a peut-être moyen de lire séparément les romans. Eh bien non. Non, j'ai été faire un petit tour vite fait. Le peu de critiques en plus que j'ai lu, parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup, disait clairement qu'il était préférable d'avoir lu le premier tome. Et que le premier était largement meilleur que le deuxième. Donc je me suis dit, il faudra que j'achète le premier, mais j'ai pas forcément envie de l'acheter en neuf en fait. Donc je voulais à la base le commander sur Presse Ministère, vu que j'ai des points, j'ai un bon de réduction, qui voulait parce que j'achète pas assez chez eux. Enfin plus assez, c'est plus aussi intéressant qu'avant en fait. Et du coup je regarde, sauf que bah avec le déménagement et tout ça, ma carte bancaire veut plus. Et que du coup j'ai fait oh mais au Fury j'ai des bons de réduction, j'ai un bon de réduction à dépenser. Donc j'ai pris ce fameux livre, Le combat du renard, le tome 1 de Yoon Ha Lee, aux éditions Folio. Et comme il me restait un peu d'argent, et du bon de réduction, j'ai pris tout ce que je ne t'ai pas dit de Kylie Fornacier aux éditions Le Livre de Poche. D'ailleurs je vois qu'ils ont mis texte intégral. Ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je vais faire très attention maintenant. Enfin bref, donc normalement, j'allais dire normalement pour ce mois-ci c'est tout, mais non. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, il me manque au moins 2 livres. Il me manque le tome 2 de Heartstopper et le tome 9 de Davis Lane que j'ai commandé à ma libraire adorée. Il y a un projet Ulule que je suis censée recevoir, mais il s'est perdu dans la nature apparemment. Merci la poste. Bref, de toute façon la poste j'ai l'habitude en ce moment. Hein. Franchement, j'attends toujours ma carte grise. Mais là c'est la NTS qui a merdé. Hein. La NTS je leur donne l'adresse, ils sont pas foutus de la recopier. Mais tout va bien, tout va bien, on reste calme. Mais enfin bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais profiter de l'avant-dernier jour de liberté avant de reprendre le boulot et ne rien faire, voilà. Pour essayer de trouver un peu un moyen d'avoir de l'air sans être dérangé par le motard aussi. Et aussi, question, tant j'y pense, je regarde un peu de la cuisine, je me dis tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a une info là-dessus. Je voudrais refaire la déco de la porte de cuisine parce qu'ils avaient mis un super Bouddha qu'ils ont démoli en fait. Et je me suis dit que je le changerais bien pour quelque chose dans le même état d'esprit. Si vous avez une idée d'un endroit où je peux trouver des autocollants que je peux coller sur une vitre de porte ou quelque chose comme ça, grand format plutôt, mais qui fasse pas la totalité de la porte. Oui, oui, je suis très exigeante. C'est parce que j'ai déjà fait des recherches et que là, je sais plus où chercher. Donnez-moi des liens en barre d'infos s'il vous plaît, parce que moi ça m'intéresserait bien. Sur ce, je vous laisse vraiment, je vous dis à très bientôt et bon courage pour la suite. Salut!